Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau message. Vous avez un nouveau tirage, pardon. Votre nouveau tirage, vous avez un nouveau message. Je l'ai vu venir. Écoutez, je vais pas couper parce que je suis crevée aujourd'hui. Soyez les bienvenus donc dans votre guidance sentimentale du jour. Ça commence bien. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne, hein, puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Voilà. Alors l'affirmation positive du jour est: je vois le positif dans toute situation. Je vois le positif dans toute situation. Je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Attendez, j'ai dit quoi pour démarrer? Vous avez un nou... Oh, non mais... Je vais réécouter quand même. Bon. Allez, c'est pas grave, c'est parti. On y va. Nous sommes le... Pardon. Le 26 avril, nous sommes un mercredi. J'ai pas les éphémérides. Je suis désolée. Pour ça, il faut écouter Evelyne Delia. Allez, première carte qui vient de tomber. Oh, relation charnelle. Bon bah, ok. Le ton est donné. Ça va parler de sexualité dans ce tirage. Désir charnel, fantasme. Allez, je continue. Heureusement que vous me connaissez, certains. Alors pour les nouveaux, non, je suis pas tout le temps comme ça. Hein. Je vous invite à vous abonner d'ailleurs. Alors, on parle de commencement aussi. Alors, j'ai l'impression que là, pour certaines personnes, la relation est partie sur quelque chose de plutôt sexuel, plutôt charnel. Quelque chose lié au fantasme également. Vous avez peut-être longtemps fantasmé pour la personne. Et là, il y a le commencement de quelque chose. En fait, peut-être que cette relation qui était vouée uniquement à quelque chose de charnel risque de vous emmener plus loin que vous ne le pensez. Peut-être que vous avez cru à un moment donné que l'autre ne voulait que du charnel avec vous. Ça vous avez peut-être un petit peu déstabilisé. Et vous vous apercevez que néanmoins on commence, on renouvelle quelque chose, voyez. Alors, je perçois aussi que certains, vous allez vous réconcilier sur l'oreiller. Et ouais, et oui, voilà, et on recommence quelque chose après une bonne partie de jambes en l'air. Voilà, mais oui. Alors, lieu de vie et infidélité. Je ne sais pas pourquoi je sens que ce tirage va partir en vrille. Alors, pourquoi le lieu de vie? Alors, infidélité, oh là, ok. Alors... j'ai quand même l'impression ici que pour une partie d'entre vous, cette relation commence en plus par une infidélité. Soit vous, soit l'autre. Ouais. Un coup de canif dans le contrat. Ouais, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Alors, peut-être que vous ne le savez pas. Hein, mais là, je perçois qu'on rencontre quelqu'un. Ou, alors, soit vous, soit l'autre, soit les deux, vous êtes engagés, alors, que ce soit su ou pas, j'en sais rien. Et finalement, la relation, elle emmène sur autre chose. Alors, le lieu de vie, j'irais plus sur l'intériorité ici. Alors, attendez, je vais creuser tout ça, parce que ça m'interpelle. Compréhension nouvelle, ok. Compréhension nouvelle, explication nouvelle clé. Alors, il y a peut-être eu une infidélité avec votre autre. Ou une... Ah, le vent du changement. Alors, soit vous avez eu une infidélité dans votre relation. Je ne vais pas m'arrêter qu'à la notion de tromperie. J'étais trompée avec quelqu'un d'autre. Alors, peut-être de la frivolité, de la tentation. On n'en est pas loin. Après, je vais aller un peu plus largement pour que ça puisse parler à plus d'entre vous. Derrière le mot infidélité, je vais mettre trahison. Dans le sens trahison, promesse non tenue, mensonge, etc.
pour pas limiter ce tirage qu'à de l'infidélité. Vous voyez? Alors, peut-être que votre autre a effectivement eu aussi des relations charnelles, vous a trompé. Sur votre lieu de vie, c'est pas ouf hein, là, hein, je vous le dis, hein. Ça va changer, je le souhaite, mais c'est pas dingue là. Lieu de vie, infidélité, relation charnelle. Alors, soit vous la prenez et vous barrez et vous changez complètement de situation. Soit vous démarrez une relation qui part d'une infidélité, d'une frivolité, d'une instabilité. Elle vous emmène sur quelque chose de nouveau. C'est vraiment deux directions différentes là. Hein. Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont partir. Celles et ceux qui ont été trompés dans leur plumard, après vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de rester, ça vous appartient en fait. Faites ce que vous voulez, il n'y a aucun jugement ici. Mais je perçois qu'il y en a une partie d'entre vous qui vont changer quelque chose, qui vont peut-être changer de direction dans leur vie. Donc il y aura certainement ici des ruptures. Peut-être que vous avez décidé de pardonner également. Explication, nouvelle clé, leçon, tire les leçons de quelque chose. Peut-être que si l'autre a agi comme ça, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose venant de vous. Voyez, donc on essaye de comprendre ici ce qui est difficilement audible. La trahison, la tromperie. C'est pas un tirage bisounours, hein. Pas vraiment en fait, pas vraiment. Non, ça parle d'infidélité, ça parle de tromperie. Ça parle de lit conjugal souillé également. Ça demande... Pardon, je suis un peu enrouée en ce moment. Excusez-moi si ma voix part. Ça demande aussi à se connecter à son intériorité. Alors si on veut rester dans un truc un peu plus léger, pour garder un petit peu de légèreté dans ce tirage, puisque vous me connaissez, j'aime aussi plaisanter, ou mettre un peu de bonne humeur, je ne sais pas si on peut dire plaisanter. Plaisanter, c'est pas se moquer, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste mettre un peu de légèreté, parce que parfois la vie est tellement compliquée. Si on peut rire un peu, c'est pas mal. Là, peut-être que pour une partie d'entre vous, effectivement, ce qui n'était que du charnel va vous emmener plus loin. Auquel cas, là, il y a quelque chose de plutôt sympa à venir. C'est possible. Pour les autres... on change de cap, là. Alors, on va creuser tout ça. Alors, on demande une seconde chance ici, avec le trèfle. Votre autre va vous demander une seconde chance. Si vous êtes dans cette situation, c'est que du charnel, ou vous avez pris ce qui venait sans vous poser de questions, sans faire de plans sur la comète, pas spécialement en ayant été infidèle, c'est juste de la frivolité. Peut-être que vous étiez bien tranquille, seul, pas besoin de quelqu'un dans votre vie, pas ce besoin... non, pour celles et ceux qui préfèrent être seuls que mal accompagnés, voilà, vous avez accueilli ce qui venait, tentation, allez, un peu de frivolité, un peu de légèreté, on se prend pas la tête, on voit ce qui vient, on est dans le ressenti, et finalement, c'est plutôt sympa. Il y a autre chose derrière, quelque chose de plus profond. Et avec la carte du trèfle, ici, on est dans une période de chance, une période prospère, une période agréable, une période même, je dirais, très, très, très sympa, hein, avec la métamorphose, la modification. On voit peut-être les choses différemment. On a tiré les leçons du passé également. Et on est dans une espèce de renaissance également. Pour les couples où il y a eu infidélité ou trahison, quelle que soit cette trahison, là votre autre vient vous demander une seconde chance.
ou si c'est vous qui avez trompé, vous avez peut-être envie de demander une seconde chance à votre autre. Alors, ça va passer par des explications. On tire les leçons du passé ici, et on se doit d'être dans un renouvellement total. Pas dire de son être, on va pas aller toucher l'identitaire, faut pas exagérer non plus. Mais je dirais, on va vraiment renouveler, on va vraiment se renouveler par rapport à ses croyances et comportements limitants ici. On va faire un gros travail. La carte de l'enfant. On est vraiment sur une naissance ici. Hein. Ouais, on est sur une naissance, renaissance. Je perçois qu'il y en a certains qui se sont perdus à un moment donné, ou qui étaient peut-être perdus. Il y a eu des prises de conscience là qui ont été faites, qui vont se faire. Je suis plus cette personne-là en fait. Je me traîne des comportements, mais en fait c'est pas moi. Ou peut-être qu'il s'est passé des choses qui ont réveillé certains comportements. Ça vient toucher des blessures ici. Quelles qu'elles soient. Hein. Blessures de l'enfance, j'entends. Blessures de l'âme ou blessures de l'enfance, puisqu'on a la carte de l'enfant. Mais alors, pour les célibataires, là, on est finalement, on est tout fou, hein, comme un enfant. On ne s'attendait pas à ça, on est plutôt agréablement surpris. Pour les autres, j'entends immaturité également, comportement immature. D'un côté ou de l'autre, hein, peu importe. Qui a peut-être amené à cette infidélité, à cette trahison. Donc là également, on grandit hein, dans ce tirage. Hein. Ouais, c'est un tirage où on grandit, on renaît et on grandit. Vous savez qu'on grandit à tout âge. Non, mais on grandit tout le temps. Chaque expérience, une épreuve que vous vivez à l'âge de 40, 50, 60 ou même avant ou après, ça fait grandir. Ça fait grandir. J'en discutais avec un de mes amis qui fait le même métier que moi. Il s'est pris une énorme claque dans la tronche il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, bah voilà, j'ai encore grandi. Et ouais. Et oui, il a encore grandi. Et on grandit tout le temps. Et c'est toujours l'occasion de grandir, en fait. Allez, on continue. Le bouquet, on retrouve un peu plus de légèreté. Ah, peut-être que votre hôte va venir avec un bouquet de fleurs pour se faire pardonner de son infidélité. Ouais, pourquoi pas, si ça marche. Non, alors le bouquet, c'est le côté plus léger. La jeune fille aussi, ça peut représenter une jeune femme. C'est peut-être vous, hein, la jeune femme. Il n'y a pas d'âge hein, dans mes guidances. C'est valable pour toutes les générations, les plus jeunes comme les plus anciennes. En tout cas, on retrouve de la légèreté ici. Il se passe quelque chose. J'entends réparation également. Après la pluie, le beau temps. Alors, moi, je l'allège, cette carte, parce qu'en général, la carte des nuages, elle n'est pas très cool dans le Titania. Mais c'est pas l'interprétation que j'en ai. C'est plutôt après la pluie, le beau temps, en fait. Alors qu'en général, on dit que les nuages, c'est plutôt sombre, apporteur de mauvaises choses. Non, moi, je suis pas d'accord. Je canalise autre chose, donc après la pluie, le beau temps. On laisse le négatif derrière soi. Ça me fait penser à l'affirmation positive de tout à l'heure. Et oui, on essaye de voir le côté positif dans chaque situation. Pourquoi voir le négatif? Alors, bien, ça n'empêche pas de voir le négatif, bien évidemment, mais autant voir le positif au lieu de retenir le mauvais. Retenons ce qui nous fait grandir. Et oui, allez, qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush? Il y a de l'envie ici. Hein. Alors, on est encore un peu dans le charnel, là. Hein. On est encore dans le charnel. Hein. Alors, pour les couples où il y a eu tromperie, trahison, énergie tierce, peu importe, je perçois que quand l'autre va revenir dans votre vie, quand il ou elle va vous voir, il va y avoir un truc assez chimique également, une envie. J'ai vraiment envie, en fait. Je peux pas te résister. C'est pas que du charnel, mais je peux pas te résister. C'est chimique, c'est une attirance physique, c'est une attirance même intellectuelle. Hein. Mais il y a une envie ici.
Donc il reste quelque chose en fait. Le thème d'amitié. Bon. Peut-être que votre hôte va, sous couvert d'amitié, va essayer de revenir dans votre vie. Bon, bah restons potes. Il y a peut-être un truc comme ça aussi. Pour pas perdre la face, c'est bon, allez. Ouais, pour pas perdre la face, on va essayer d'aller sur un terrain amical. Alors peut-être que vous avez couché avec votre meilleur pote, là, hein, pour une partie d'entre vous. Ah oui, thème d'amitié, relation charnelle. Et là, ça déborde, ça a débordé, voilà. Et il y a peut-être ça aussi. Si c'est votre situation, bienvenue. Bienvenue dans ce tirage, si vous êtes encore là à m'écouter. Mais il y a aussi le côté, voilà, je me cache derrière, oh non, mais en fait, c'est que de l'amitié. En fait, non, finalement, il n'y avait pas de sentiment, c'est que de l'amitié. Là, c'est pour se planquer, mais en fait, c'est du leurre. Oui, c'est du leurre. On me parle du passé également. Il y a quelque chose du passé qui prend un peu de place, là. Il y a quelque chose du passé à réparer. Alors peut-être que l'un ou l'autre, vous n'avez pas tout à fait le deuil de votre passé. C'est possible aussi. Hésitation. On hésite là. On ne sait pas trop. J'entends conflit intérieur. Peut-être vous hésitez à ouvrir vos bras quand l'autre va revenir. Parce que vous ne savez pas trop ce qui va se manifester après. Bah oui, forcément, s'il y a eu de l'infidélité ou de la trahison, quelle qu'elle soit. On peut se sentir trahi pour plein de raisons. Hein. Alors, est-ce que c'est juste une vue de l'esprit, cette trahison, ou est-ce qu'elle est avérée? Ça, c'est un autre sujet, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que j'entends ici, c'est la résonance émotionnelle que vous avez par rapport à la situation qui vous fait hésiter. Parce que moi, je ne peux pas vous dire s'il y a eu infidélité ou pas. C'est pas le propos de ce tirage. Mais c'est vous, interrogez-vous à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que je suis capable d'aller au-delà de ça? Est-ce que je suis assez fort pour encaisser ce truc-là? D'où l'hésitation. C'est un peu, j'ai toujours l'image, l'ange et le démon. Le démon qui dit allez fais ça, même si c'est tentant. Puis il y a l'ange qui non, faut pas. Donc ça se fight à l'intérieur. Et du coup c'est compliqué. Ce qui génère souvent des comportements assez particuliers, un pas en avant, deux pas en arrière par exemple. Des comportements de on-off, des comportements d'éloignement, d'évitement également. Je perçois quelque chose qui va dans ce sens-là, qui est légitime aussi. Hein. Alors soit vous, soit l'autre, hein, clairement. Hein. Alors si vous avez couché avec votre meilleur pote, bah, peut-être que vous hésitez aussi. Là vous êtes parti vous planquer. Là vous êtes parti vous planquer dans votre plumard. Hein. Je ne veux voir personne, je me planque. Pourtant, nous sommes au mois d'avril et là, vous avez décidé d'hiberner au mois d'avril. Parce que il y a un truc absolument pas assumé. C'est pas la peine d'aller vous planquer. Hein. Non, ça sert à rien. Mais là, ouais, je perçois qu'il y en a certains, c'est oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'auriez pas un petit peu trop abusé je sais pas moi, d'un apéro alcoolisé à ce moment précis, parce que là je sens quoi, c'est confrontant quand même. Hein. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais infidèle à ma vision de l'amitié en fait. Où j'étais infidèle. C'est pas forcément j'étais infidèle vis-à-vis de quelqu'un, hein, c'est vis-à-vis de moi-même. Jamais j'aurais pensé faire ce truc-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Vous voyez, il y a quelque chose. Ça a dérapé, voilà, vous avez dérapé. Ça arrive, hein. Alors, on me parle de quoi? Bah, de lâcher prise. Bon, ok. Je pense que vous allez me dire, ouais, ça me fait une belle jambe. Je sais. Bah oui, lâcher prise. Ce fameux concept du lâcher prise qu'on entend à toutes les sauces. Bah oui. Mais oui, on l'entend à toutes les sauces, je ne vais pas vous dire l'inverse.
C'est quoi le lâcher prise? J'en sais rien. C'est lâcher ce qu'on tient. Non, le lâcher prise, bah, c'est ne pas s'occuper des conséquences. Ne pas... Alors, bien évidemment, ne pas faire n'importe quoi non plus, hein, mais agir en connaissance de cause, mais sans se prendre la tête sur le résultat, en fait. Le lâcher prise, c'est vivre au jour le jour aussi. C'est vivre sans se prendre la tête, sans se faire une auto-hypnose négative à tout bout de champ. Vous savez, le petit hamster qui tourne dans sa roue. Ah ouais. C'est lâcher prise aussi par rapport au masque, ce que vous ne comprenez pas. Peut-être que votre autre vous dit rien, ou vous ne captez pas, vous ne comprenez pas. Vous avez du mal à le saisir, votre autre, là. Vous vous posez des questions. Est-ce que finalement, il ou elle est sincère dans ses mots, dans ses... Et là, on vous invite à lâcher prise, hein, en fait. Parce que je ne suis pas sûre que vous ayez des réponses immédiatement. C'est aussi arrêter de se dire que vous êtes dans la tête de l'autre. C'est pareil, ça. Ce qu'on appelle la lecture de pensée. On croit tous être très bons en lecture de pensée. La vérité, c'est qu'on est nul et qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Non, en fait, non. Non, je crois pas. Non. Enfin, je veux bien en débattre, mais je suis pas sûre, en fait. Qu'on sache exactement ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Parfois même, la personne ne sait même pas elle-même ce qui se passe dans sa propre tête, donc imaginez-vous si vous imaginez ce qui se passe dans sa tête. Bonjour le bazar. C'est arrêter ici de se poser des milliards de questions. Ça vous arrive jamais, vous posez des milliards de questions? Moi, ça m'arrive des fois de me poser des milliards de questions et je me fatigue moi-même parce que j'ai pas les réponses. Et à un moment, je me dis, allez, stop. J'arrête, quoi. Mon mental, je le mets à l'arrêt. Je vais me faire une séance de yoga ou une séance d'auto-hypnose. Et stop, quoi. On arrête le petit vélo intérieur, là, qui se met en route. Hein. Il est automatique, maintenant, le truc. Hein. C'est chiant, hein. C'est chiant. Alors, mon hôte nous parle de nouveau départ et de retour. Eh ben voilà. On a le titre de la vidéo, un nouveau départ, un retour. Bah oui, un retour. Votre hôte va vous demander une seconde chance. Alors pour les autres, c'est un nouveau départ en amour. Alors peut-être que vous avez longtemps fantasmé aussi sur votre ami, ou oh, c'est pas qu'un ami, ça peut être aussi une autre personne, peu importe, mais il y a eu beaucoup de fantasmes ici. Et on passe du fantasme à la réalité. Et on me parle de deuil, faire le deuil avec le passé également. Il y a un deuil à faire là, hein, pour une partie d'entre vous. Les célibataires, c'est est-ce que vous avez fait le deuil de vos anciennes relations? Les couples, est-ce que vous avez fait le deuil de la trahison? Pour certains, c'est je fais le deuil de toi, mon autre. Tu n'es plus mon autre. Bah non, tu m'as trompé. Tu m'as trompé dans le lit conjugal. Voilà quoi. Donc non, là c'est non, salut, salut. Et là je suis même pas sûre que vous allez vous quitter bons amis. Hein. Non, là c'est vous l'enterrez au fond du jardin. Bon, c'est métaphorique, hein, bien évidemment. Mais bon, c'est à peu près pareil dans la tête. Donc là, on a des deuils à faire hein, pour une partie d'entre vous. Tiens, je vais prendre l'oracle du chakra du cœur. Vie en commun. Alors, soit on retourne vivre dans le... Comment dire? Oh là là, mais je n'arrive pas à aligner une phrase. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Non, je suis fatiguée en fait. Ouais, je suis vraiment crevée. C'est pas grave. Donc vie en commun. On retourne au bercail là. Ouais, on retourne au bercail.
certains projets de vie commune. Alors pas tout de suite, là, ceux qui viennent de se rencontrer, mais ça peut aller dans ce sens-là. Hein. Alors des fois, il y a des personnes qui vont très très vite hein, dans les relations, qui s'installent tout de suite ensemble. Pourquoi pas? Il y a peut-être quelque chose qui va dans ce sens-là. On réenvisage ici une vie commune avec son autre, pour une partie d'entre vous. Pour celles et ceux qui ont décidé de se laisser une seconde chance, on se laisse vraiment une seconde chance. Mais on réadapte également cette vie en commun, là, voyez. Et bague, cadeau, alors, oui, cadeau. Alors, c'est pas un cadeau empoisonné, c'est un beau cadeau. Je perçois ici également une seconde lune de miel. Pour une partie d'entre vous, certains couples. On redémarre. Il y en a peut-être même qui vont se redemander en mariage. C'est possible, hein. Ouais, vous allez réitérer vos vœux de mariage pour une partie. Les célibataires, là, si c'est votre meilleur pote ou pas, c'est un cadeau. Pas mal. Plutôt un beau cadeau, mais ça reste un cadeau. Après, le cadeau, faut le bichonner. Les célibataires, ça invite ici à vraiment lâcher vos vieux mécanismes, hein, vos vieux conditionnements. Mais c'est valable aussi pour votre autre, hein, bien évidemment. C'est plutôt pas mal la suite ici. Hein. Renaissance, hein, on renaît, même dans la douleur, hein, clairement. Même dans la douleur. Si vous avez vraiment souffert avec cette personne, vous allez renaître. Hein. C'est bien de l'entendre, ce truc-là aussi. Parce que parfois, quand on se sépare de quelqu'un, on a l'impression qu'on ne va jamais surmonter l'épreuve, qu'on ne va jamais s'en remettre. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça. Puis des années après, on voit ça différemment. Mais quand on le vit à l'instant T, c'est compliqué. Ça peut être une souffrance terrible. Et là, on vous dit que vous allez faire le deuil. Vous allez tourner la page. C'est plutôt bon à entendre, je trouve. Surtout quand on a cette conviction qu'on s'en remettra jamais. Bah si, vous allez vous en remettre, en fait. Vous avez toutes les capacités pour vous en remettre, hein. Le despotisme, là c'est vous, hein, vous avec vous-même, hein, vous êtes pieds et poings liés. Là c'est je m'auto-flagelle, petite prescription de tâches, si vous avez tendance à toujours penser à votre autre là, et vraiment comme ce petit hamster dans sa roue, bah dites-vous, allez tiens, je m'accorde, allez. Les 5 minutes par jour, c'est largement suffisant. Là, vous y pensez à fond. Mais que 5 minutes par jour. Non, mais tant qu'à faire, autant concentrer ça sur une petite durée. 5 minutes par jour. Si vous voulez 10 minutes, vous prenez 10 minutes. Si vous voulez 1 heure, vous faites 1 heure. Voilà. La découverte. Dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Non, mais c'est vrai. Si vous avez envie de penser à votre autre, au lieu d'y penser toute la journée, faites-le en pleine conscience et accordez-vous 5, 10, 15, 20, une demi-heure, j'en sais rien, par jour où vraiment vous y pensez à fond, mais pas plus. La découverte. Alors on découvre un ami qui devient un amant et un amoureux, c'est pas mal, c'est un petit cadeau sympa. On découvre un amant qui peut devenir un amoureux, pour celles et ceux qui étaient partis sur un truc un peu, même très charnel. Qu'est-ce qu'on découvre là? On découvre plein de belles choses. On découvre sa capacité à envoyer l'autre chez sa mère aussi, si vraiment votre autre vous a trahi et que c'est juste insoutenable. Bah on se découvre une ressource à l'intérieur de lui dire stop, voilà, prends tes affaires hein, et dégage. Voilà, et là pour le coup le despotisme, hein, bah c'est un peu le revers de la médaille, enfin c'est un peu le retour de bâton, pardon. On découvre cette capacité que l'on a à remettre de la magie dans son couple également pour les secondes chances ici. On découvre sa capacité à pardonner. On découvre peut-être une vérité, une nouvelle clé, leçon. Finalement, c'était pas si sombre que ça. On s'était peut-être fait des gros films. Donc là, l'autre vous explique les choses, vous lui expliquez les choses et vous vous mettez d'accord. Et on me parle, la trahison qui ressort. Bon, Béline insiste un petit peu quand même sur la trahison. Hein. Va falloir la digérer, c'est pas gagné. C'est un sujet, hein. C'est un sujet dans ce tirage-là, trahison. Il va falloir l'évoquer, cette trahison.
Oui, elle ressort, je ne vais pas vous dire l'inverse. Hein. Et on me parle de la paix, on se réconcilie ici. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc réconciliation avec votre autre, réconciliation avec vous-même. On est en paix ici, on se sent en paix à l'intérieur. On redémarre sur quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus paisible ici. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce tirage. Je vais encore prendre quelques cartes. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Et la réponse, elle est là. Je la découvre en même temps que vous. Et on me dit, dans les prochaines semaines. Allez, l'oracle des 10 secrets qui est juste là. Pareil, je vais vous donner des messages. Et vous prenez ce qui résonne à l'intérieur, uniquement. Cultive l'amour inconditionnel. Manipulation versus foi. Je ne sais pas si vous voyez. Et je dis oui à l'inconnu. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a éclairci, vous a guidé, c'est le but. Bon, je suis un peu partie dans plusieurs directions parce que voilà, il y avait pas mal de choses à dire. J'aurais pu aussi aller encore un peu plus loin, mais bon, après, ça donne trop d'infos et ça donne des tirages un petit peu dispersés qui ne sont pas toujours évidents à suivre. Donc voilà pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos messages. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.